Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec moi, merci de me suivre. Pour les anciens, je vous fais un gros coucou. Ça fait longtemps, mais je suis contente d'être de retour, de vous retrouver. Pour les nouveaux, je vous dis bienvenue. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et je m'excuse, je vous avais promis des vidéos, mais il s'avère que c'est beaucoup plus difficile que ce que je croyais avec le montage des vidéos, etc. Mais le projet est là, j'y travaille. Et comme vous savez que la nature a horreur du vide, en attendant, nous allons avoir des petites causeries autour des enfants. Je sais qu'on n'est pas psychologue et qu'on est à la fin du confinement, mais avec les parents, on avait remarqué certains comportements qu'ont affiché les enfants et aussi on avait trouvé certaines solutions. Et je me suis dit pourquoi ne pas en partager avec vous autres et comme ça vous pouvez trouver des solutions ou si vous aviez eu d'autres solutions, vous pouvez toujours partager avec nous en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et de vous répondre. Et oui, durant le confinement, on a remarqué que les enfants étaient très agités. C'est vrai, au début, ils étaient contents de rester à la maison, pas d'école, pas de professeur, pas de devoirs, et surtout, mamie et papi étaient toujours présents, donc c'était la joie. Mais quand ils ont vu que ça a perduré, là, ils ont perdu patience, surtout si mamie ou papi sont exigeant et il est tout le temps à faire de leçons, de devoirs, etc. Donc, ça, ça peut causer l'agitation chez les enfants. Ils seront même en colère. Il y aura même d'autres qui ont des crises de rage. Ils tapent parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer correctement. Et souvent, ils ne savent pas comment s'exprimer. Donc, ils auront des crises de rage, des crises de larmes, ils vont se mettre à pleurer. Et on a aussi remarqué qu'il y avait des enfants qui avaient des troubles dans leur sommeil, ils n'arrivent pas à dormir normalement, ils n'arrivent pas à manger non plus normalement. Il y en avait certains aussi qui refusaient catégoriquement de travailler et même d'autres qui ont perdu tout intérêt à ce qu'ils aimaient faire avant. Par exemple, ils pourraient aimer les puzzles avant ou les dessins animés. Du coup, vous remarquez que plus rien ne l'intéresse. Il y a aussi des enfants qui sont tristes tout le temps, qui restent dans leur coin, qui sont repliés sur eux-mêmes. On a aussi remarqué qu'il y a des enfants qui deviennent désobéissants et s'opposent catégoriquement à leurs parents. Quoique, et cette étape, c'est vraiment une étape où les enfants ont tendance à désobéir et à s'opposer parce que c'est durant cette étape-là, ils sont en train de se forger une personnalité et aussi ils testent les limites des parents. Donc, c'est une étape qu'il faut prendre très, très au sérieux parce que oui, on a besoin d'aider, de les aider à forger leur personnalité, mais dans le respect. Donc, c'est à prendre en considération. Dès que ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. S'il y a des mesures à prendre, on prend des mesures. On ne se laisse pas faire pendant cette étape-là parce que l'enfant en aura besoin pour plus tard. Donc, cette étape-là, c'est une étape vraiment à mettre de l'accent dessus. Et maintenant, je vais vous parler des solutions qu'on avait trouvées ensemble. La première chose qu'on avait remarqué, c'est que les parents devraient garder leur calme. Parce que si vous, vous êtes anxieux, vous êtes agité, c'est sûr que les enfants le seront aussi. Parce que n'oubliez pas que les enfants, eux, ils font toujours ce que nous faisons. Donc, quand nous sommes calmes, nous prenons les choses du bon côté, eux, ils apprendront aussi à garder leur calme, à se maîtriser. Donc, la première chose à faire, quel que soit ce qu'on remarque chez les enfants, d'abord, c'est de garder son calme. Ensuite, on fait place au dialogue, c'est le plus important. Il faut toujours dialoguer avec son enfant, lui demander son avis, l'inclure. Donc, il doit se sentir important, il doit se sentir consulté. Donc, on dialogue avec
son enfant, on lui demande ce qui ne va pas, de la douceur. Et ensuite, on félicite aussi son enfant s'il a fait quelque chose de bien. N'oubliez jamais de féliciter, donc ça va les aider, les encourager à faire mieux. Donc, il faut toujours féliciter son enfant quand il fait quelque chose de bien. Après, on doit fixer un rythme de vie dans la classe, dans la maison. Donc, on se dit que le matin, on fait telle activité, à midi, on fait telle activité, et dans l'après-midi, on fait telle autre activité, sans pour autant occuper tout le temps de l'enfant, parce qu'il faut lui donner aussi du temps à lui afin qu'il se retrouve, qu'il peut se retrouver ou qu'il peut se ressourcer. Donc, il faut aussi lui donner du temps, de l'espace. Ensuite, on partage avec eux les informations concernant l'évolution de la maladie. C'est vrai, bon, je ne vous conseillerais pas d'écouter les nouvelles avec eux. Bon, ça dépend aussi de leur âge. Mais vous pouvez écouter les nouvelles et après, vous faites un tri d'informations et vous partagez avec eux ce dont ils ont besoin de savoir. Mais ils doivent toujours être au courant de ce qui se passe. Et pas trop d'informations pour eux, afin qu'ils ne se stressent pas. Et aussi, n'oubliez pas, à chaque fois que vous partagez les informations avec eux, il faut aussi faire naître une lueur d'espoir. Donc, leur dire que c'est vrai, on est à tel stade ou tel stade, mais ça va passer parce que, bon, voilà, bientôt, et on sera déconfiné, on pourra sortir, on pourra faire d'autres activités. Donc, ça va passer. Il faut garder ton calme, faire naître de l'espoir. Surtout, et ce que je vais dire après, c'est parler avec les proches. Et bien sûr que maintenant on peut sortir, donc aller voir les amis, la famille, donc passer du temps avec les autres membres de la famille. Ou si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours faire placer des appels ou faire une vidéo, un call vidéo. Donc, parler avec les autres membres de la famille afin que l'enfant ait l'impression que tout va bien, vraiment, que tout est en train de s'arranger. Parce que quand vous partagez l'information, vous devez être sûr de vous. Quand vous leur dites quelque chose aussi, il faut le faire. Ainsi, ils auront confiance en vous. Si vous dites quelque chose et que vous ne le faites pas, ils n'auront plus confiance en vous. Et quand ils vous posent des questions, s'il vous plaît, répondez dans la vérité. Répondez sincèrement. C'est vrai que vous pouvez aménager les réponses parce que ça dépend de l'âge de l'enfant. Il y a certaines informations qu'il ne peut pas avoir tout bonnement comme ça. Mais, s'il vous plaît, dites toujours la vérité à vos enfants. Ensuite, il y a les activités à la maison. On peut faire des activités ménagères, donc les enfants peuvent participer, soit mettre le couvert ou du moins à balayer, à faire son lit, donc donner des activités pour occuper l'enfant. Aussi, vous pouvez faire des activités physiques ensemble, vous faites du sport ensemble, vous dansez, vous faites d'autres activités afin qu'il puisse dépenser son énergie qui le rend si agité, si en colère parce qu'il a besoin de s'exprimer. Donc, à part le dialogue où ils peuvent s'exprimer, il y a aussi d'autres moyens, donner à faire des dessins, de la peinture, du coloriage, des puzzles, etc. Donner d'autres activités à faire à vos enfants. Et enfin, on va parler des marques d'affection. Et ne ménagez pas vos câlins. Dès qu'il en a besoin, faites un câlin à vos enfants. Et surtout, c'est eux qui doivent vous lâcher d'abord. Ne les lâchez pas avant. Si votre enfant vous fait un câlin, vous faites le câlin à l'enfant et lui, quand il aura terminé, il peut vous lâcher et après vous le lâchez. Et aussi, il faut contrôler les enfants qui vont en abuser. Parce qu'il y a des enfants qui font toujours des chichis, qui pleurnichent. Il faut faire attention.
Donc, ces enfants-là, c'est pas encourager les câlins à ne plus finir pour ces enfants-là. Mais pour ceux qui d'habitude ne sont pas repliés sur eux-mêmes et que vous remarquez d'un coup, ils sont repliés, oui, c'est conseillé les manques d'affection, les manques d'attention, c'est conseillé, mais aussi pas pour trop longtemps. Pas pour trop longtemps parce que comme nous disions tantôt, l'enfant est à un stade où il apprend à se forger sa personnalité. Donc, il faut apprendre à l'enfant aussi à être autonome, à apprendre à faire face à certaines difficultés. Donc, parce que la vie est ainsi faite, donc ils vont trouver des difficultés sur leur route. Donc, on n'a pas besoin de trop les materniser, de trop les considérer comme des bébés. Donc, l'enfant doit apprendre à se défendre, il doit apprendre à s'exprimer, à s'imposer quand il le faut. Il doit aussi savoir que tout ne sera pas toujours rose ou il ne peut pas tout avoir comme ça. Donc, il y a certaines règles si on veut certaines choses. Donc, il doit apprendre tout ça. Et donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous à propos des enfants aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker ou de partager la vidéo avec d'autres personnes qui en auront besoin ou d'autres personnes aussi qui pourront donner leur avis. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.